encore reparti, hein. Salut toi. En commentaire, cet emoji, et du coup c'est reparti pour un tri make-up. Là on atteint tout doucement la fin. Peut-être. J'ai des surprises, des fois j'ai du make-up caché dans des coins, je ne sais pas pourquoi. Donc la suite c'est ça. Alors je vous explique ça, je vais vous faire voir vite fait comme ça, mais il n'y aura pas de tri. Pourquoi? Parce que ce sont des produits neufs et qui sont vraiment pas vieux du tout. Et c'est tout simplement des bases et des sprays fixateurs. En sachant que j'ai fait du coup un tri dans mes bases en échantillon comme ça et que du coup j'ai tout mis, là c'est des crèmes illuminatrices et des bases et du coup tout ça c'est des bases qui sont neuves et ça c'est des sprays, enfin ça c'est des sprays fixateurs et honnêtement là tout est neuf. J'utilise au fur et à mesure histoire d'écouler les stocks, mais honnêtement je n'ai pas de tri à faire, donc je vais tout simplement remettre ce tiroir là où il était et laisser ça tranquille. Le tiroir suivant par contre on va voir si on peut faire quelque chose, je doute un peu mais on va voir ensemble. Ce sont mes bases et mes fards mono, fards à paupières base à paupières bien évidemment et fard à paupières mono. Donc pour les bases j'en ai tout simplement 2 ELF parce que je l'aime beaucoup et c'est mes derniers stocks, c'est la fin des stocks, ça y est. Et les 2 de chez Essence Color Intensifying base eyeshadow machin chose de chez Essence que j'aime beaucoup aussi. Et celle-ci que du coup voilà qui est entamée mais en fait j'attends vraiment de terminer celle que je suis en train d'utiliser et encore je suis pas sûre de la terminer parce que elle est vraiment du caca. Mais bon bref, et du coup je passerai aux suivantes etc. Donc pour le moment je vais tout garder, hein. J'ai des échantillons aussi de base de chez Urban Decay, c'est la comment elle s'appelle, Primer Potion. Donc voilà, en 4 teintes. Est-ce que... Non, je vais toutes les garder parce que ce sont des teintes claires. Donc là, pour le coup, je vais tout garder. Ensuite, donc pour les monos, de quoi ça s'agit? On va commencer par la première partie que je vais même pas ouvrir ou quoi que ce soit. Ce sont tous mes fards Kiko. Je vais vous en faire voir un parmi tous ceux-là. C'est ces fards-là, comme ça. Et clairement, ce sont mes fards préférés. Ils sont magnifiques. Et quand je sais pas comment je me maquille, en général, je tape là-dedans. Et je leur ai tous donné des petits noms. Parce que là, ils ont les noms genre 200. Je leur ai tous donné des petits noms sur le haut. Et du coup, je les ai rangés de telle façon à ce que quand je cherche une couleur, par exemple, j'ai envie de rose. Je cherche, tac, 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 vert, vert, marron. Alors, il y a marron violet, marron argenté, etc. Donc, moi, je me comprends. Et quand je cherche, par exemple, un fard rose, tu vois, là, j'ai écrit rose Barbie. Voilà, je tape celui-là. Ou alors, rose marron or gold, rose top, etc. Donc, je tape dans les couleurs que je veux. Ça, je vais pas y toucher parce que ils sont tous classés, tous bien comme il faut. Je les aime tous, donc voilà. Et là, ce sont des fards, il y en a 3 qui sont du coup mis à plat, tout simplement parce que c'est des fards qui sont malheureusement cassés. Mais c'est mes Kiko de la même collection, quoi. Donc ça, je vais tout simplement garder ça comme c'est et ne pas y toucher. Ensuite, on a une autre boîte. Alors, c'est toujours des boîtes Ferrero, hein. On est toujours sur ça. Donc, cette petite boîte où il y a mes fards Yves Rocher et mes fards H&M principalement. Et j'ai quelques fards là. On va regarder ensemble. Bah, c'est des fards... Bah non, c'est tout du Yves Rocher et tout du H&M. D'ailleurs, j'avais oublié. Je croyais que j'avais que 4 H&M, mais il y en a un autre. Bon, bref. Donc mes fards H&M, je les adore. Je pense pas qu'ils existent encore ces petits fards là, mais ils sont super et franchement je les adore, donc je les garde. Il y en a 5, je garde les 5. Et pour ce qui est des Yves Rocher, bah, écoute, ah non, celui-ci c'est pas un Yves Rocher, c'est Miss Den. Lui je l'avais cassé et réparé d'ailleurs. C'est un verre d'eau qui est magnifique comme ça. Sinon tout le reste c'est des... Oh, je m'en souvenais même plus de celui-là, je vais l'utiliser prochainement. Bah oui, il est tellement beau. Mais il est vieux. Il est toujours un peu pigmenté quand même. Je l'utiliserai prochainement, je pense. J'aimerais bien me maquiller avec ce genre de couleur, j'adore.
Ma couleur préférée, violet, lilas comme ça, j'adore. Bref, bah écoutez, pour ce truc-là aussi, pour ce compartiment-là aussi, je vais juste le laisser comme c'est, puisque c'est tous des fards que je kiffe. Du coup, là, je vais pas y toucher. Clairement. Ensuite, nous avons ce petit phare de la marque Poupa qui est cassé, que du coup j'avais viré le haut, mais il y en a encore déjà pas mal. C'est un très joli phare comme ça, rose. Rose hyper lumineux. Franchement, j'y pense jamais à mes... Enfin, si, je pense à mes fards mono, mais c'est rare que j'y tape dedans. Il faudra que je les reporte un peu plus, je pense. Ensuite, j'ai ce petit quatuor là, et je crois que je m'étais séparée déjà d'un qui était tout à fait pareil. C'est un petit quatuor comme ça, de chez Max & More, et c'est le Eyeshadow Quattro Mini. Donc il y a un blanc, un noir, un gris et un violet. Je pense que j'ai réparé le blanc d'ailleurs, mais honnêtement, je vais pas m'en servir. Je pense que je vais pas m'en servir parce que j'y pense vraiment pas. Donc ça, pour le coup, je pense que je vais m'en séparer. Ensuite, ah bah tiens, un petit Yves Rocher. Qu'est-ce qu'il fait là? On va le ranger avec ses copains. C'est un joli vert canard comme ça qui est magnifique. Celui-ci, pour le coup, j'aime beaucoup la couleur. Je vais simplement venir le ranger avec les copains Yves Rocher là. Parce que après tout, je ne vois pas pourquoi il est mis de côté. Donc voilà. Il a retrouvé sa petite place à côté de ses copains, parfait. Ensuite, nous avons ce phare là, c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé. Je trouve vraiment très chouette parce que j'aime bien le packaging déjà. Il y a un petit pinceau comme ça et quand tu tires, tu as le petit pinceau. Et le phare en lui-même, il est vraiment très très beau. Je sais pas si... Ah si, je vais arriver à vous le... Il est très volatile par contre, mais il est vraiment super beau. Je l'ai mis là. C'est un joli doré comme ça, il est vraiment très très beau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Non, je le trouve trop kiki. Puis il est très, très, très lumineux. Par contre, le packaging qui queen, là, c'est pas possible. Donc, je garde. Ensuite, ah bah, ça, c'est mon fard préféré. Je vous l'ai montré dans une palette. Et voilà le backup que j'ai. Oui, non, mais j'ai complètement taré la meuf. C'est le Wild and Precious numéro 87 chez Sephora, qui ne doit plus exister. Mais... Ah, comment te dire ? Non, non, non. Celui-là, c'est hors de question. J'ai du backup. C'est pas pour donner ou... Non, non, non. Pardon, mais non. Ensuite, j'ai un fard. Alors ça, c'est un highlighter. Mais tu vois, je l'ai mis dans les fards mono parce que je n'arrivais pas à m'en servir comme highlighter. Il s'agit d'un fard... Il est magnifique. De chez L'Oréal. Donc, c'est l'or l'highlighter. Mais regarde, cette beauté. On dirait vraiment genre un bijou. Un bijou de ouf. Et oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Juste ce phare comme ça, avec les cils bien travaillés, c'est magnifique. Ça fait un effet hyper maquillage hyper rapidos, mais avec un truc, tu vois. Non, il est trop beau, je le garde. Nous avons ce phare là de chez Révolution que j'adore. C'est des petits fards comme ça. Franchement, il paye pas de mine comme ça, mais il est, c'est un kaki. Il est magnifique, regarde-moi ça. Un kaki lumineux, il est incroyable, je le garde bien évidemment. Ensuite, nous avons ce phare de chez Lottie London. C'est un phare, je pense, crème. Ah non, c'est un... Ah oui, d'accord, je m'en suis foutu partout. C'est un... Je m'en rappelais même plus, tu vois. C'est vrai, c'est un phare en poudre comme ça doré. Il est magnifique. Faut vraiment que je pense à m'en servir plus. Je m'en rappelais plus. En vrai, de vrai, je vous dis sincèrement, je m'en rappelais plus. Mais je vais m'en resservir parce qu'il est incroyable, il est trop beau. J'ai un phare qui... Je crois que je vais m'en débarrasser de celui-là parce que pour le coup, j'arrête pas. Attendez, hop. Il est fracassé. Voilà, il est fracassé. C'était censé être deux couleurs, un kaki et un doré. Et je l'ai depuis à peu près 20 ans. Le truc, vraiment genre. Il est trop vieux et là encore une fois il s'est fracassé dans mon tiroir. Je vais vous montrer, mais voilà, il y a des morceaux de phare dans mon tiroir. Il y a des morceaux de phare, tu vois, juste ici. Donc je pense que lui je vais m'en séparer parce que j'en ai juste marre. J'ai le même en... Ah ben je l'ai encore bleu et gris, mais c'est plus possible. Ce phare là en tout cas, le jaune et vert,
je m'en sépare parce que il m'insupporte en fait. Depuis le temps que je l'ai, depuis le temps qu'il se fracasse dans ce tiroir, je n'en peux plus, donc je m'en sépare, c'est bon. Et ensuite, pour finir, on a un dernier petit rangement, toujours Ferrero. Hein, oui, Ferrero. Donc on a le fameux, son copain, là, bleu-gris. Lui, pour le coup, je l'aime bien. Et je crois qu'il d'ailleurs, il est beaucoup plus pigmenté que... Ouais, il est quand même joli. Ça fait une espèce de bleu-gris comme ça, mélangé. Je l'aime bien quand même celui-là. Autant le jaune doré, il m'énerve, il me sort par les trous nez. Autant celui-ci, j'avoue, je l'aime bien. Je vais le garder. Ensuite, nous avons... Ah, ceux-là, ils sont incroyables. Je pense qu'ils n'existent plus. C'est les Color Infaillibles de chez L'Oréal. Et c'est des pigments, genre vraiment, c'est du pigment pressé. Il est dingue, il est vraiment trop beau. Et la pigmentation est assez dingue. Donc ça, bien évidemment que je le garde. Tiens, d'ailleurs, je pourrais faire un make-up avec celui-ci et le petit lilas. Ça serait pas mal, je pense. Ça serait joli. Ensuite, un petit fard, je sais pas du tout lui. Winter Cocooning, ombre à paupières, Golden Glitter. Il n'y a pas de marque, rien du tout. Il est juste comme ça. Voilà. Mais il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Encore une fois, c'est ce genre de fard que tu poses et voilà, il est là, il est beau. J'ai un petit duo tout mignon de chez Miss Den et c'est ce duo-là, gris argenté et un noir. Ça fait partie des premiers fards à paupières que je m'étais acheté et tout. Mais en vrai, je l'aime bien. Je sais pas, il est tout petit, tout mignon comme ça. Il est vieux comme mes grolles, mais je l'aime bien. Je crois que je vais le garder. Ensuite, j'ai un Sephora. C'est le Mysterious Forest numéro 46. Qui est d'une beauté. C'est comme tu vois, un vert sapin avec des paillettes. Il est incroyable, donc je le garde. Le fard suivant, c'est un fard qui s'appelle, c'est les eyeshadows de la marque Puro Bio Cosmétique et je vois qu'il est fracassé. Enfin, je l'ai fracassé. Bah, en vrai, il est très beau, mais il me fait penser typiquement à genre celui-ci ou l'highlighter de L'Oréal là. Donc, je pense que celui-ci, je vais le donner. Voilà, le mettre de côté, le donner. Ensuite, j'ai un petit fard de la marque Dainty Doll. Je sais plus sur quel site bizarroïde j'avais acheté ça, mais regarde-moi cette couleur. J'étais tombée amoureuse. Je l'ai vu, j'ai... Voilà, il est incroyable, il est trop beau, je le garde. Ensuite, petit trio de fard à paupières de chez Cian Lidl. Et là, ça va vous rappeler celui que je vous ai présenté légèrement plus tôt, avec du coup un blanc, un gris et un noir. Et pour le coup... je pense qu'il faut que je fasse un choix entre ces deux-là. Je pense que je vais garder le petit, celui-ci, et je vais donner celui-ci parce que voilà, c'est un peu des, tu vois, des jumeaux, quoi. Ensuite, chez Cosmia, moi je garde les deux, ça c'est clair et net. Ce petit phare-là qui est magnifique, voilà. Il est trop beau, je le kiffe, donc voilà. Et ce phare-là, toujours de chez Cosmia. Ah, du coup, il y a des chiffres, ouais. Ça, c'est le numéro 02. Je ne sais même pas si la marque existe encore. Et ça, c'est le numéro 05. C'est une marque qu'on trouvait chez Auchan. Et il est trop beau celui-ci. D'ailleurs, c'est un fard à paupières assez inédit. Un fard un peu prune marron comme ça, avec des petites paillettes argentées comme ça. Il est trop beau. Donc lui, bien évidemment que je le garde. Hein. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose de... C'est une couleur que j'ai pas forcément, donc... Non, il est trop beau, je l'adore. Je garde. Est-ce que ça va être surprenant? Pas du tout. Même si la pigmentation, franchement, elle est claquée au sol. Ensuite, un fard. Alors, celui-ci, quelle déception. J'avais acheté, pensant qu'il était tout lumineux comme ça. C'est le 77 Sandy Say Hello. Metallic Effect de chez Essence. Et regarde. Metallic Effect, ça veut dire que en fait, quand tu prends le fard à paupières, ça devient genre tout mat. En fait, il y a juste un glaçage en dessus qui est tout brillant comme ça, effet miroir. Et une fois que tu t'en es servi une fois, il n'y a plus de Metallic Effect. J'étais dégoûtée. Je vais le garder, je pense. Celui-ci de chez Famous X, comme le blush. C'est un fard qui est assez spécial, vu qu'il ressemble à ça. Tu vois, il est un peu... vert kaki avec du doré. Mais il est très beau, donc je garde.
Je sais pas ce qu'il a, mon Twinnie, là, il arrête pas de crier. Ça, c'est un fard que j'aime beaucoup. Le truc, c'est que je l'ai en double, alors je sais pas si je vais garder les deux ou quoi. Parce que c'est plus ou moins les mêmes. Un de chez la marque, c'est Fashion Makeup. C'est un espèce de bleu ciel très très clair, presque un peu gris. Et celui-ci de chez NYC. En vrai, ce sont les mêmes. Donc je pense que je vais me séparer du Fashion Makeup par exemple et garder le NYC. Je m'en suis servi à peu près pareil, donc voilà. Hop. Eh, tu vois, finalement, on arrive. Hein. Ensuite, un fard à paupières de chez MAC. C'est le... Hop. Il s'agit du fard Amber Light Frost Eyeshadow fard à paupières. Je pense que c'est Amber Light. Ils sont mignons les petits fards à paupières mono de chez MAC. Et voilà à quoi il ressemble. Non, non, il est beaucoup trop incroyable. Il est magnifique. Je l'avais reçu dans une box Look Fantastic collab MAC. Donc bien évidemment que je le garde. Ensuite, de chez Nocibe, nous avons ce fard là. Alors malheureusement, il est vraiment très très beau. Mais alors, j'ai beau... je suis carrément au truc, hein. Donc je pense que je vais m'en séparer parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand intérêt à ce fard-là. Je sais pas. On continue avec la marque Makeup Obsession. Ils faisaient des petits fards, je sais pas s'ils existent toujours parce qu'ils étaient... ils étaient soldés de ouf, je crois qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser de ces petits fards. C'est des fards du coup mono comme ça de la marque Makeup Obsession. Je vais vous faire voir les deux tant qu'à faire. Voilà pour les deux fards. Voilà pour les deux fards. Et je crois sincèrement que je vais garder celui-ci. Parce qu'il est, je le trouve trop beau, il est incroyable. Ah mais l'autre aussi il est beau quand même. Il fait cet effet un peu pétrole mat. Voilà, allez c'est bon, je les garde les deux. Sinon, bon bref, je garde les deux. De chez Maybelline, les Eye Studio. Qui se présentent comme ceci. En vrai je l'aime bien celui-ci, il est vraiment très très joli, assez lumineux. Donc je pense que je vais le garder. Ensuite, chez Nocibe, nous avons un autre fard mono un peu... il est incroyable celui-ci. Regarde-moi ça. Je vais essayer de le swatcher. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un espèce de fard bleu nuit avec des paillettes violettes. Il est vraiment très très beau. Je pense que je vais le garder. Nous avons ce fard de chez Maybelline, qui ressemble un petit peu à celui-ci d'ailleurs je trouve. Il s'agit de ce petit fard là, c'est les Color Show de Maybelline et il est comme ceci. Est-ce qu'il y a une teinte Never Sleeps comme ceci. Et je trouve qu'il ressemble à celui de Makeup Obsession, donc je vais swatcher les deux pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ils se ressemblent quand même. Hein. Ils se ressemblent, ça c'est le Maybelline et ça c'est le Makeup Obsession. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais garder le Maybelline et je vais me séparer du coup du Makeup Obsession. Ça sert à rien d'en avoir 30 000 pareils. Et ils sont très beaux. J'aime bien me maquiller en bleu, mais c'est vrai que c'est rare. Et à chaque fois, j'ai pas mal de retours. Comme quoi, on aime bien que je me maquille en bleu. Mais ouais, c'est rare. C'est un make-up assez rare que je fais. Ensuite, oula, j'ai tout cassé. Les petits Maybelline comme ça. De nouveau on a un bleu, je sais pas, je devais avoir une obsession pour le bleu, passer un temps. Donc on a ce bleu pailleté argenté, on a ce petit fard argent, comme ça, très très joli. Et on a ce petit fard qui est un gris anthracite, la même couleur que mon Penny Wear. Bah, je crois que je vais garder les trois. Hein. En vrai, je les trouve trop mimi et je les trouve trop jolis. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que en fait, il faudrait que je fasse une palette avec tous les fards mono comme ça. Parce que je pense pas forcément à m'en servir. C'est dommage. Ensuite, des petits fards. Ensuite, et pour finir, des petits fards comme ça de chez Kiko. Donc, nous avons celui-ci qui s'appelle le Smart, c'est ça? Non, c'est pas du tout leur nom. C'est le 16, voilà. En fait, ils ont des numéros. Donc, le numéro 16, qui est un joli sorte de rouge grenade, je dirais. Très joli. J'aime beaucoup, donc je le garde.
Ensuite, on a ce phare vert qui est très joli, que j'arrive pas à ouvrir, bien évidemment. Voilà, c'est le numéro 27, qui est joli, hein. Il est mignon celui-là. Donc je le garde. Et le dernier, le petit dernier, qui lui est magnifique. Vraiment, il est incroyable. J'arrive pas, je galère à ouvrir, écoute. C'est le numéro 09. Cette espèce de phare, on dirait un verre d'eau avec du gris. Il est vraiment très space. Bon, je vais le swatcher avec le pouce, je pense. Ouais, il est beau. Un verre d'eau avec du doré. Et de l'argenté. Je sais pas, je ne saurais pas décrire cette couleur. Il est vraiment beau, hein. Non, je le garde, il est vraiment inédit pour le coup. Bon, je range tout. Je regarde un peu par moi-même, si jamais, on ne sait pas. Et je vous reviens. On fait le débrief. Peut-être que je vais me séparer d'autres. Sait-on jamais. Ben n'empêche, les gars, voilà pour les fards mono. Il n'y en a que 2 qui sont entre guillemets de côté, c'est-à-dire hors de mes petites boîtes Ferrero là. Il y a celui-ci, voilà. Et il y a le gros Poupa là. Tac. Mais sinon, voilà, tout a sa place. Tout a une place. C'est magnifique. Il y a mes petites bases sur le côté, tous mes Kiko là, les Yves Rocher et H&M juste là, et puis toutes les multimarques là derrière. Pas mal. Et du coup, ce dont je me sépare, j'ai du fard à paupières partout, de la paillette partout, c'est une catastrophe. Mais j'ai réussi à en mettre quelques-uns de côté, notamment donc celui de chez Make Up Obsession, vu que j'ai le Maybelline qui est très ressemblant, cette petite couleur là, voilà, qui est très très belle. Ensuite, j'ai ce fard Lost in Galaxy. Honnêtement, je l'aurais gardé s'il était pigmenté, mais là, franchement, je suis extrêmement déçue, donc voilà. Très très dommage, il est magnifique, hein, mais je suis dégoûtée qu'il ne marche pas en fait. Ensuite, j'ai ce petit phare là, comme j'ai le même pareil chez NYC, je m'en sépare, mais j'adore ce genre de couleur là, juste en paupières comme ça partout. Avec un peu de mascara, ça fait hyper frais, c'est très très joli comme make-up, j'aime beaucoup. C'est très simple, mais j'aime bien. Ensuite, le trio de chez Cyan Lidl. Pour faire un smoky, c'est parfait, mais du coup, j'ai déjà ce qu'il faut avec d'autres là. Ce petit fard là, comme je vous ai fait voir, qui ressemble à l'highlighter L'Oréal, etc. Du coup, je m'en sépare. C'est dommage, hein, c'est un fard bio, mais du coup, voilà. Que j'avais dû d'ailleurs reconstruire là, à base d'alcool et tout. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le fameux pète-couille, donc lui, avec grand bonheur, je m'en sépare parce que vraiment il me saoule. Jusqu'à la fin, il va me saouler. Et puis, je me sépare aussi de ce petit quatuor parce qu'en vrai, je pense d'avance que je vais pas m'en servir. Donc, voilà. Hop, dans cette petite boîte. 7 fards. Ouais, 7 fards qui sortent. Je suis tout à fait circonspecte. Mais je suis très contente. J'espère qu'ils auront une vie autre avec d'autres personnes. Qu'ils les utiliseront plus que moi. Et voilà. Ça fait toujours un peu de place, c'est très bien comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.